Missionary dating, Mhm. en français, c'est? Relation amoureuse missionnaire. OK. Pourquoi on n'a pas fait ça? Mhm. Notre position sur la question, Exactement. puis Et les les autres points choses? négatifs, positifs que les gens doivent considérer OK. s'ils pensent que c'est une bonne idée. All right, let's go. Tu vas en mission, mais pas pour aider quelqu'un dans un autre pays ou pour amener la bonne nouvelle, mais pour essayer de convertir quelqu'un à travers une relation amoureuse. J'ai rencontré quelqu'un à l'extérieur de l'église. Elle est belle, il est beau, je suis en amour. C'est comme cette mentalité de penser que c'est ta job de sauver quelqu'un, mais c'est pas notre job. Or, je veux trouver tous les critères que je veux à l'extérieur de l'église, mais la partie que tu sais qui est le plus importante, là, tu te dis non, mais moi, je suis capable de faire ce travail avec cette personne. Que si tu te maries avec quelqu'un qui vient pas à l'église, que tu continues de venir à l'église, sont très minces. Amener quelqu'un à Christ, c'est tu changes littéralement la valeur complète de quelqu'un. Est-ce que tu penses que les gens souhaitent vraiment amener l'autre personne à Christ? Ou si c'est juste pour se faire bonne conscience puis dire moi je veux continuer d'aller à l'église, j'ai juste besoin de quelqu'un qui suit avec moi. Dieu, il a tous les critères, je l'aime beaucoup, mais c'est juste qu'il il te connaît pas, mais moi je vais l'amener à te connaître parce que moi je suis un exemple parfait. Pourquoi est-ce que tu irais chercher quelqu'un qui n'est pas croyant pour te soumettre en dessous? Moi je ne serais jamais confortable à me soumettre à quelqu'un qui n'est même pas soumis à Dieu. Bienvenue chez les Wallet. Bonjour. Une semaine chargée des choses, des grands changements chez nous. Avant de commencer, qu'est-ce que vous pensez des matching hoodies? Est-ce que c'est cringe ou si c'est cute? C'est cute, on a un petit couple coréen dans les Korean dramas. Ils Ouais, portent des... clairement on est un couple coréen. Clairement. Parlant de couple coréen, qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux? Guys, j'ai enfin fait mes cheveux. Depuis mon accouchement, j'ai pas eu le temps de prendre soin de moi. Self-care. Comme, je prends soin de moi, mais tu sais, j'ai pas eu le temps de faire des petites affaires un peu plus extra. Puis j'ai enfin reach out à ma styliste Davila qui fait les cheveux, puis elle est la meilleure. Puis j'ai enfin fait mes cheveux. Est-ce qu'on aime? C'est différent. Manny, habituellement, il aime vraiment comme les slick back, mais il m'a dit qu'il actually aime ses hairstyles. Elle a fait un super beau travail, je vais Ouais. dire ça. Je suis trop contente. So, si vous aimez comme... Surtout, je sais pas si vous connaissez Zoe Kravitz, mais tu sais qu'elle aime les cheveux comme ça ressemble comme les vrais cheveux et tout. Je sais pas comment l'expliquer. Je vais essayer de mettre une photo, si je mets pas une photo, sorry. Mais elle fait tout, là. Il n'y aura pas de photo, je vous avertis tout de suite. Elle fait tout, puis elle fait ça très, très bien. Je vais mettre son lien dans la boîte, puis peut-être Mani pourra mettre ses informations. Mais si vous voulez aller la voir, dites-lui que je vous ai envoyé, s'il vous plaît. Je vais la supporter. Elle a aussi une sœur en crise, qui fait que c'est toujours le fun d'aller la voir, puis tu sais, on peut parler de la parole et tout. Est-ce que c'est juste pour les Noirs? Y a-tu des Blanches qui font ça? Je crois qu'il y a des blancs qui font des tresses. C'est des Je sais Blanches pas dans si le c'est chat bien, qui font bien des vu, mais tresses? Ah ils ouais? font. C'est Ouais. cultural appropriation. I don't know what's happening. Un autre sujet pour un autre épisode. Aujourd'hui, on parle simplement missionary dating, l'idée de relation. On revient à vous dans quelques instants. Seigneur, on te remercie pour cette opportunité encore. Un, d'invoquer ton nom et deux, de venir devant les gens. Père, on prie que ce sujet qu'on touche, qu'on aborde, une question qui est souvent difficile pour les gens, Seigneur, qu'on puisse amener de la lumière et honorer ta parole et l'appel que tu as sur nos vies. Alors, Seigneur, on te prie de guider nos paroles, guider notre conversation et de toucher le plus de cœurs possible dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, comment t'as dit ça tantôt, missionary dating, les relations amoureuses missionnaires? Oui. Tu vas en mission, mais pas pour aider quelqu'un dans un autre pays ou pour amener la bonne nouvelle, mais pour essayer de convertir quelqu'un à travers une relation amoureuse. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de commun? Je crois que oui, c'était très commun. Parce que je crois que c'est devenu un terme parce que c'est rendu tellement commun. Mais moi, j'ai pas grandi à l'église, mettons. Mais toi, Ouais. si tu penses à toutes les jeunes filles ou les jeunes hommes avec qui tu as grandi, combien d'entre eux ont trouvé des gens, tu penses, à l'église? Oh, je dirais quand même 40%. OK. Ouais, Mais comme c'est une quand même bonne plus que la moitié Ouais, qui sont allés chercher ailleurs. oui. Ou habituellement, ils quittent l'église juste en général. Puis ils reviennent, mais ils ont déjà fait leur relation, ils sont mariés à l'extérieur de l'église alors. Est-ce que tu penses qu'ils quittent l'église pour aller trouver quelqu'un ou s'ils quittent l'église et là, ils trouvent quelqu'un? Pour de Tu vrai, sais ce que je veux dire? Ils ont trouvé quelqu'un puis après ça, ils quittent l'église. je crois que chaque cas est différent, mais je trouve qu'avec les jeunes adultes, quand moi je grandissais, ce que je voyais souvent, c'est que ils rentrent dans des relations à l'extérieur de l'église et ça fait qu'ils arrêtent de venir à l'église Mhm. à la base.
So oui. Moi, je me souviens que Danny m'avait dit ça. J'étais encore au pénitencier, puis il m'avait dit les chances que si tu te maries avec quelqu'un qui vient pas à l'église, que tu continues de venir à l'église sont très minces. Ouais. Puis je suis pas sûr que je le comprenais bien, mais j'imagine facilement dans une relation où chaque matin, tu sais, le matin, c'est pas que c'est difficile, mais dimanche matin, ta chair, tout dans ton corps, a bien plus le goût de dire, hey, on reste couché puis on relaxe. Ouais. Faisons la grasse matinée plutôt que, hey, on va s'habiller, on va se préparer, on va aller à l'église, on va aller servir l'Éternel, on va recevoir la parole. Ça demande beaucoup plus que juste on reste là. Puis ce que je dis souvent aux jeunes hommes, c'est quoi les chances que tu fasses ça si t'as une fille qui dit, ah, reste avec moi. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je pense qu'à ce niveau-là, il y a un défi souvent qui est comme Ah, de... c'est sûr. Mais moi, tu sais, la façon que je le vois le plus souvent, moi, je crois que la racine, c'est vraiment une racine d'orgueil, un petit peu. Parce que c'est comme cette mentalité de penser que c'est ta job de sauver quelqu'un, mais c'est pas notre job. Notre job, c'est d'être témoin, de partager notre témoignage, puis d'amener la parole. Tu sais, comme Paul nous dit, c'est comme les gens vont se convertir en entendant. Alors, c'est notre job de parler de qui Dieu est, mais de penser que tu as le pouvoir de changer quelqu'un juste en ayant une relation avec eux, mais c'est pas ta job de les sauver. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment ça qui se passe ou si c'est juste une personne qui se met ça en tête pour justifier son... Tu sais, c'est comme, j'ai rencontré quelqu'un à l'extérieur de l'église, là, elle est belle, il est beau, je suis en amour, nanana. Je me dis, ah, ce serait une personne parfaite parce qu'elle rencontre des critères souvent Ouais. qui sont pas du tout ancrés dans la parole et qui sont pas spirituels, mais qui sont très mondains. Puis là, je me dis, ben, ah, je vais la gagner à Jésus. Fait que là, je vais l'inviter à l'église, tu sais, versus, ah oui, vraiment, j'ai à cœur que cette personne-là soit sauvée. Tu comprends? En dehors de la relation que j'ai avec elle. Mais tu vois, comment tu le décris, moi, je le vois, tu dis la même chose, mais de différentes façons. Parce que à la base, ce que tu dis, c'est que, oh, je veux trouver tous les critères que je veux à l'extérieur de l'église, mais la partie que tu sais qui est le plus importante, là, tu te dis, non, mais moi, je suis capable de faire ce travail avec cette personne. Tu comprends ce que je veux dire? Au lieu de te dire que peut-être qu'il y a des critères que quelqu'un que tu rencontres à l'église n'a pas nécessairement tout, mais tu te fais pas penser à l'esprit de pouvoir l'amener à ça, mais tu te fais confiance de pouvoir sauver quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, comment tu fais confiance à Dieu pour ne pas amener les parties de la personne que peut-être que Dieu peut travailler, mais tu penses que tu es assez puissant pour faire quelqu'un changer complètement ses valeurs. Mais c'est là où je pense que des fois, les gens, ils veulent peut-être pas nécessairement changer les valeurs de l'autre personne. Mais amener quelqu'un à Christ, c'est tu changes littéralement les valeurs complètes de quelqu'un. OK, donc ça m'amène à la question que je pose, parce que je sais pas si c'était clair, mais est-ce que tu penses que les gens souhaitent vraiment amener l'autre personne à Christ, ou si c'est juste pour se faire bonne conscience, puis dire, moi, je veux continuer d'aller à l'église, j'ai juste besoin de quelqu'un qui suit avec moi. On va élever nos enfants comme ça, comme... Je te donne l'exemple, on en a parlé, je pense, dans un épisode passé, mais j'aime le football. Yeah. Je souhaiterais que tu t'assoies avec moi un samedi après-midi, on regarde college football. Un dimanche après l'église, on s'assoit. Puis, tu sais, comme si tu pouvais connaître les joueurs des Raiders, si tu pouvais... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je serais vraiment content de ça. Puis j'aimerais ça qu'on élève notre fils à faire la même chose. Mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Puis je pense que des fois, il y a des gens qui le voient comme ça. Que c'est juste de dire, ben, j'ai juste besoin que la personne, elle vienne à l'église avec moi, on va élever nos enfants à l'église, mais est-ce que j'ai besoin que ton cœur soit nécessairement converti à Jésus, que tu sois vraiment, tu sais, comme obéissant à ce que Dieu t'appelle à faire, versus, trompe-moi pas, respecte les valeurs primaires, là, tu sais, qui est comme, vole pas, trompe-moi pas, Ouais, moi bats-moi pas, Ouais, c'est ça. je suis chill avec le reste. Exact. Tu comprends? Ouais, je crois c'est sûr que c'est les deux. Chaque cas est différent, mais je crois qu'il y a des gens que c'est ça c'est leur partie où c'est comme, non, moi j'aime le Seigneur, je vais servir le Seigneur, mais je trouve pas quelqu'un à l'église, je vais aller à l'extérieur. Je trouve quelqu'un qui est, ok, il est parfait dans tous les cas, mais je vais l'amener avec moi. Tu sais, au moins il est dans mon camp, il va me supporter dans ma marche avec le Seigneur, mais il a pas nécessairement sa propre marche avec le Seigneur. Puis je crois qu'il y a des gens aussi où ils croient vraiment qu'ils peuvent changer la personne. Où ils se disent vraiment comme, non, comme Dieu, il a tous les critères, je l'aime beaucoup, mais c'est juste il te connaît pas, mais moi, je vais l'amener à te connaître parce que moi, je suis un exemple parfait, puis je vais lui montrer que toi, tu es un bon Dieu, puis je vais lui montrer comment faire comme les études bibliques, on va aller à l'église ensemble, je vais l'amener... Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme tu cherches vraiment à essayer de changer la personne, mais c'est un choix que quelqu'un doit faire personnellement. Puis, est-ce que tu veux aussi avoir le fardeau de te dire que la personne suit le Seigneur parce que c'est contingent en fait que si toi tu l'aimes? Mais c'est ça Tu la comprends? Il y a question. toujours on dit comme power dynamic, mais ça va toujours être ça où c'est comme, ok, est-ce que quand la relation va mal, est-ce que la personne va décider de pas venir à l'église? Tu comprends? C'est comme toujours comme, il faut que vous soyez toujours dans une bonne
Entente? Non, mais dans a good space. Ouais. Like une bonne espace relationnel pour que, ok, ça va bien, on va à l'église et tout, mais dès que ça va pas bien, dès on vient pas à l'église. Mais, tu sais quoi, comme, l'autre partie aussi que moi je trouve, c'est, tu sais, quand Paul dit dans la Bible, c'est un verset, je crois qu'on peut le trouver après, peut-être qu'on peut le mettre sur l'écran, mais où il dit, moi je suis juste content que Jésus a prêché, ça me dérange pas comment il a prêché Ouais. et tout. Et je crois qu'il y a Ça, c'est Philippiens 1. ok, et je crois qu'il y a une réalité Peut-être dans 13 ou ça. 14, de mémoire. Où il y a une réalité où si t'es marié, c'est parce qu'il il faut faire cette différence, ok? Il y a une réalité, puis la Bible en parle, où vous deux, vous êtes mariés, puis peut-être que la personne qui connaissait le Seigneur marchait pas vraiment avec le Seigneur. T'aimais le Seigneur, mais t'as pas une relation. Genre, t'as grandi à l'église. Exactement. C'est rien de plus. T'as marié quelqu'un comme ça, tu sais, qui connaît pas vraiment Dieu, mais il t'a dit en passant, ouais, moi je crois en Dieu, tu sais. Puis après, toi, tu décides vraiment de redédier ta vie au Seigneur, puis tu prends ta foi sérieusement. Et là, maintenant, t'es marié à la personne. La Bible est claire, tu te sépares pas. Et en ayant ta propre relation avec Dieu, puis en étant obéissante, donc tu peux sauver ta maison, tu sais. Mais plus que ça, puis qu'est-ce que j'aime beaucoup, moi, de ce passage-là, c'est que Ouais. nulle part ça dit que tu prêches l'évangile à cette personne-là. Mhm. C'est ton caractère, c'est ta façon d'agir qui va être un témoignage, puis la personne va être sauvée Puis il y a même après. le verset qui parle du fait que si un Ça, des c'est parents... 1 Corinthiens 7, je pense. Quelque chose comme ça. Puis il y a même un passage qui dit que si quelqu'un de la famille est sauvé, l'enfant est couvert aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Que toute la maison sera sauvée. Ça, c'est dans Actes, mais... Attends, je crois que je sais c'est où c'est... C'est ça, c'est 1 Pierre 3 qui parle OK. spécifiquement d'une femme. Ça dit, femmes, soyez même soumises à vos maris afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. C'est cette idée de comme... Ça, c'est pas un enfant, là, que tu me parles. Non, mais ça, c'était le premier exemple. Désolée, ma tête. Mes pensées vont de toutes les directions. Ça, c'était le passage qui renforce ce que je disais à propos du fait que s'il y a quelqu'un de la maison qui n'est pas sauvé, mais ta conduite en toi en tant que femme Ouais. peut sauver ton Fait mari. que Pierre en parle, Paul en parle dans 1 Exactement. Corinthiens. Alors, je veux juste que les gens comprennent qu'il y a une différence entre tu t'es marié avec un non-chrétien et toi non plus tu ne marches pas avec le Seigneur ou ta relation avec Dieu c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Puis t'es déjà dans le mariage, tu comprends? Là, tu dois juste faire confiance au Seigneur que la personne va être sauvée. Oui, on n'appelle personne à se divorcer. Là. Je veux Mhm. juste que ça, ce soit clair. On n'appelle personne à se divorcer, à partir. Ouais, c'est vraiment dans les cas où là, tu es en train de courtiser. Tu cherches. Ouais, moi, je pense que c'est ça. On parle de C'est ça. dating. Fait que je pense que c'est ça. C'est d'entrer en relation. Pour moi, ce que je dis souvent quand je rencontre des hommes qui vivent ça un petit peu, écoute, nous, on vit un réveil à l'église. Fait que, tu sais, il y a plein de nouvelles personnes qui viennent. Souvent, ils nous ont vus à travers les wallets, pour de vrai. Ils ont vu mon contenu en ligne, ils connaissent mon témoignage. Fait que les gens, ils viennent. Puis presque systématiquement, comme, tu sais, ils me disent, ah ouais, là, moi, j'ai vraiment trouvé Dieu, mais là, il faut que je retourne chercher mon ex. Tu comprends? Puis je pense que c'est surtout important, ce concept-là, de dire... pour moi, il y a comme deux choses, puis je te dirais que c'est l'expérience que j'ai vécue un petit peu, tu sais, puis de faire attention, puis la philosophie que j'avais quand je suis sorti de prison, mais c'était, en tant que nouveau croyant, Mhm. je vais pas me mettre une charge additionnelle. Je dis pas que la femme est une charge, mais dans le sens où c'est quelque chose de plus difficile, c'est quelque chose qui rend ta relation avec Dieu encore plus difficile. La deuxième chose, pour moi, c'est de dire, est-ce que j'ai le goût de tirer ou d'être traîné? Tu sais, moi, c'est ça que j'aime dans notre relation, c'est que, à part, pendant que t'étais enceinte, je pense que quelques fois où comme t'étais KO, puis c'était comme, OK, l'idée d'aller à l'église, c'était comme, je peux pas. Tu sais, comme... Mhm. Mais sinon, j'ai jamais besoin de te dire, hey, on va à l'église. C'est jamais un combat. Même quand t'allais travailler, tu travaillais au resto les vendredis soirs, puis tu sais, c'était quelque chose qui était difficile. Si t'avais un vendredi off, tu faisais de ton mieux pour venir, tu sais. Pour moi, je pense que c'est là où il y a de l'encouragement, puis c'est là où il y a du succès. Je préfère nager avec le courant que contre le courant, tu sais. Puis je pense que pour quelqu'un qui vient de donner sa vie à Dieu, puis qui cherche vraiment à changer sa vie, faut que tu acceptes que t'es une nouvelle créature en Christ. Ton passé est effacé, puis c'est pas de dire que tu tournes le dos à cette personne-là, mais ce que j'inviterais la personne à faire, c'est trouve une fille à l'église, puis présente-lui à ton ex. Puis après ça, tu dis, tu sais quoi? C'est pas dans mes mains. Fait que cette fille-là va avoir du soutien, ou ce gars-là, là, dépendamment, je parle tu sais, du point de vue d'un garçon, parce que je pense que je parle plus avec des garçons, mais on est sortis la semaine passée, puis on était avec plein de filles. Fait que
je pense que les filles vivent la même chose un petit peu aussi, tu sais, mais cette idée-là de dire, c'est pas moi qui va s'investir. C'est pas moi qui va prendre le temps, mais j'ai à cœur cette personne-là. Fait que là, viens nous voir à GNC, viens nous voir à Remnant, puis si c'est une fille, tu me présenteras le gars, tu me donneras son numéro, puis je vais le contacter, puis si c'est un gars, tu lui présenteras la fille, puis... Mais c'est ça, mais c'est trouver des gens qui sont là, qui vont pouvoir accompagner la personne, mais qui sont pas du sexe opposé. Pour pas qu'il y ait... Une tension. Ouais, une tension, je pense que c'est le bon mot, ou de la confusion, à savoir, tu sais, qu'est-ce que la personne recherche vraiment. Ouais, ça c'est bon. Tu sais, on a tous nos vertus. Pourquoi c'est difficile de trouver quelqu'un à l'église, puis les gens se sentent forcés à aller à l'extérieur de l'église ou à trouver un non-croyant, puis essayer de essayer de le convertir au christianisme au lieu de trouver quelqu'un qui est déjà converti. Ben, moi, j'ai pas grandi à l'église. Fait que je l'ai pas vécu. Peut-être que toi, tu pourrais en parler plus. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a cette idée-là où il y a tellement une proximité que ça devient ton frère ou ta sœur. Tu sais, c'est comme... C'est difficile de trouver une attirance parce que tu le connais depuis... Oh mon Dieu! Tu comprends ce que Non? Vraiment, tu penses? Oh, j'ai entendu ça plein de fois. Ok, mais c'est comme... Mais c'est pas le même concept que si tu es à l'école avec quelqu'un depuis que t'es un bébé, comme vous êtes friends, mais vous êtes comme frères et sœurs, tu sais, presque, ou c'est différent parce que c'est dans l'église, ou parce qu'on s'appelle toujours frères et sœurs, frères et sœurs. Je pense qu'il y a cette partie-là aussi. Puis je pense que c'est différent dans la mesure où, tu sais, tu donnes l'exemple de personnes qui vont à l'école ensemble. Oui, qui grandissent. Mais souvent, ces relations-là, si elles sont pas encouragées, à tout le moins, elles sont comme acceptées, tolérées. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je pense que l'idée que t'es en kids church à 9 ans, puis dire « she's my girlfriend », c'est ma copine, that doesn't fly. Fait que c'est pas comme s'il y a une porte qui est ouverte ou... Mais je me souviens au primaire, comme, il y a plein de ça. Tu comprends? T'arrives au secondaire, puis... Tu savais même pas que t'avais un petit boyfriend. Non, mais c'est donc, il y a cette idée... Il y a comme c'est comme le love muscle, tu sais, le muscle de l'amour qui est là pour dire comme si, je peux avoir un intérêt. Tu regardes les personnes comme ça, alors qu'à l'église, de ce que j'en comprends, si on dit « Hey, regarde-le pas comme ça. » Non, moi j'ai grandi puis il y avait des intérêts, c'est sûr. Je crois que comme, surtout quand les jeunes on se rencontrait et tout, il y avait mais c'est sûr que les garçons te pourchassaient pis tout. Non, je parle pas de moi. T'es tellement crazy. Je pense juste en général, comme, que tu sois chrétien ou pas, dès que t'as des groupes de jeunes qui se rencontrent, qui font des activités ensemble, il y a toujours des petites affaires de, oh, j'ai un crush sur toi, j'ai ça, oh, il a dit ça. Même à l'église, c'est comme ça, tu sais. On avait ça aussi à l'église. Alors pour moi, c'est plus comme dans le sens que... Dans ton église baptiste. Oui. Pourquoi tu vas dire baptiste comme ça? Tous mes baptistes, quand même. On va venir après Mani. Mais, parce que pour moi, c'est plus ça où je me dis que comme, peut-être que c'est pas comme un red flag, le fait que comme, t'es pas capable de passer un stade où c'est comme, ok, oui, vous avez grandi, vous êtes frères et sœurs en Christ. Ok. Et ensuite, là, vous êtes plus mature. Là, vous êtes prêt à commencer à avoir, ok, tu sais, maintenant, j'ai l'âge où comme, maintenant, je pense vraiment avoir une relation, à peut-être me marier le plus tôt possible. Et tu peux pas voir les filles que t'as grandi avec juste parce que c'est des sœurs. Comme pour moi, je comprends pas. Mais je te dis pas que théoriquement, ce que tu dis, ça marche pas. Mais ce que je te dis, c'est en pratique. Si tu regardes, je pense qu'on avait fait l'étude, là, mais comme au cours des 3 dernières années, mettons, cette année, l'an passé, puis l'année d'avant. OK. Fait que cette année, on est rendu à quoi? Deux mariages, puis on est en février, genre. Puis il y en a d'autres cet été. Ouais. Shout out à Jay, shout out à Victor, Amanda, Victoria, Lauren, Dennis. Yeah. Fait qu'il y a des mariages. Si tu regardes l'année passée, plusieurs autres mariages aussi. Oui. L'année d'avant, presque aucun. Ouais. Si tu regardes dans tout ça, combien de personnes de notre église, qui est quand même pas une petite église là, de 30 personnes, puis il y a 4... Tu comprends ce que je veux dire? 4 personnes dans ta génération, là, tu sais, mais il y avait quand même un gros groupe de jeunes adultes. Combien qui se sont mariés entre eux? Qui ont grandi dans l'église? Il y en a pas. Aucun. Comme si je compte maintenant notre cohorte. Il y a nous, où j'ai marié quelqu'un qui a pas grandi à l'église. Sarah. C'est tout le monde. T'as pas besoin de faire l'exercice. C'est tout le monde, tout le monde. Il y a personne qui a marié... Il y a aucun couple qui a juste grandi à l'église ensemble. On avait comme... Vraiment? Ouais. Oh, wow. Fait que c'est ça qui se passe, tu sais. Puis ce qui se passe, je sais comme pour ma génération à mon église, parce que je parlais avec des gens de mon âge, puis tous les gars sont partis. Ouais. Après ça, j'ai souvent posé la question, qu'est-ce qui est enseigné? Tu comprends? Je pense que des fois,
peut-être que ça, ce sera un autre sujet pour un épisode, mais on dit aux gens d'avoir des hauts standards pour la personne avec qui tu vas te marier. Puis, je suis pour ça. Je dis pas de baisser le standard, mais en même temps, sois réaliste. Tu sais, je pense qu'on en avait parlé à un moment donné, là, tu sais, mais c'est comme 6 figures, 6 feet tall. Tu sais, c'est comme... Amen, amen. If you want to receive it. Mais sinon, il y a quelqu'un, tu sais, qui est... C'est ça, si t'es prêt à attendre pour ça, et tu sais que Dieu a dit, je vais te donner ça, c'est ça, c'est un choix que tu fais. C'est un choix que tu fais, mais en même temps, je veux dire, combien de temps t'attends? Combien de temps tu passes? C'est la personne. Mais c'est correct, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe avec tous les gars ou toutes les filles qui sont à l'église, avec qui t'aurais pu apprendre à les connaître parce que tu dis, ah non, voici mon critère, voici mon standard. Tu comprends? Il y a comment tu dis en français, comme un ripple effect. C'est d'une façon négative, c'est comme il y a des conséquences, il y a des gens qui vont souffrir aussi de ça, ou c'est comme, tu sais, comme moi j'ai entendu des gens qui disaient, j'allais marier cette personne, puis ils ont pas marié cette personne, la personne a marié quelqu'un d'autre, c'est comme, même quand tu penses que tu sais, à la fin de la journée, les gens ont quand même leur libre arbitre, c'est quelque chose que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous. Si tu veux vraiment aller à l'extérieur de l'église pour marier quelqu'un, puis essayer de le convertir au christianisme, pour moi c'est comme, tu mets plus d'efforts pour un résultat qui pourrait être inférieur que si tu marchais juste en obéissance. Moi, je dis souvent ça. On en a parlé, puis quand je partage le témoignage de ce soir-là, on était dans l'auto, puis on parlait du mariage, puis tu m'as dit, je veux un mariage à 50 000. Puis je sais que j'ai parlé à beaucoup de filles comme ça, puis je dis souvent ça aux garçons. La puissance de la prière. Fait que des fois, si t'es une fille, puis tu regardes le gars, si t'es un gars, puis tu regardes la fille, puis tu te dis, c'est pas exactement la personne que je veux. Est-ce que tu fais confiance à Dieu pour amener cette personne-là à l'endroit où est-ce que tu veux qu'elle soit? Je sais que ce que je dis, ça peut sembler contradictoire si je te dis, est-ce que tu fais confiance à quelqu'un qui va pas à l'église, qui croit pas en Dieu, tu sais, puis je te dis, pour moi, c'est pas une bonne idée. Mais quelqu'un qui aime Dieu, qui sert Dieu, qui écoute Dieu, qui obéit à Dieu, cette personne-là, c'est un vaisseau parfait pour que la grâce de Dieu soit vidée en lui ou en elle, puis que Dieu accomplisse des choses avec elle, tu sais. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît, qu'on se fréquente, tu sais. Malgré tout ça, on a changé les deux. Tu comprends ce que je veux dire? Dieu nous perfectionne chacun à notre façon. Puis je me dis, mais dans 5 ans, dans 10 ans, on va être la personne idéale un pour l'autre. Tu sais, puis c'est ça que je disais souvent à des filles, parce que c'était les filles, la dynamique à notre église, il y avait plein de filles qui sont plus âgées, qui attendent un gars, puis t'as tous les gars qui sont partis. Fait que ça t'explique un petit peu, je sais pas, c'est la faute de qui, tu sais. Mais je sais une chose, c'est que l'ennemi est heureux de ça. Tu sais, pour moi, c'est pas le end-all be-all, c'est pas d'être marié, mais en même temps, Dieu a regardé l'homme, puis a vu que c'était pas bien pour lui d'être seul. Tu sais, fait que la position naturelle, Pasteur Nineb prêchait ça, je sais pas si c'est la semaine passée ou il y a 2 semaines, mais Saint-Valentin. Saint-Valentin, puis il disait, c'est dur d'être marié, mais c'est le fun. Ta vie est plus simple quand t'es célibataire. Mais il y a un vide, il y a un trou, il y a quelque chose qui est comme, tu comprends ce que je veux dire? Versus, quand t'es à deux, il y a des affaires que c'est comme quotidiennement, là, tu sais, comme... Mais il y a une joie qui est incroyable de partager notre vie, pour moi, qui est comme... Mais je dirais pas qu'il y a un trou. Parce que il y a une grâce à être célibataire, puis Paul en parle. C'est juste que si tu as un désir vraiment d'être avec quelqu'un, tu vas toujours se sentir comme s'il y a un manquement. C'est ça. Si t'as pas la grâce d'être Mais célibataire... moi, je pense que c'est 99% des gens... Mais il y a des gens qui sont heureux aussi célibataires. Comme moi, je t'ai dit, avant que j'ai 25 ans, j'ai jamais eu de problème. Je vivais ma meilleure vie. J'étais comme... Je voyageais, je travaillais, je dépensais mon argent, je sauvais mon argent, tu sais, ça dépendait de la saison. Et c'est ça. Puis c'était vraiment à 25 ans que j'ai senti, je suis comme, comme non, je suis prête à être... Puis c'est là que être célibataire a changé dans le sens que comme maintenant je me voyais plus comme tout ce que je faisais, j'étais comme ce serait le fun de le faire avec quelqu'un d'autre. Tu comprends dans ce sens-là. Ouais. Mais avant ça, j'avais jamais eu ce manquement ou ce trou où je me disais j'aimerais quelqu'un à côté de moi pour faire ça, pour faire ci, non, tu sais. Alors c'est ça. Comme je te dis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vivre toute leur vie comme ça. À un moment donné, ça va arriver. C'est ça. Exactement. Ouais. Le dernier point que je voulais toucher personnellement, c'est parce qu'on parle de missionary dating, puis pour moi, quand je suis sorti de prison, je me souviens que j'avais à cœur de me marier. Fait que ça, c'était très clair pour moi. Plus que ça, je voulais me marier avec quelqu'un de mon église. Je pense que, tu sais, on dit, OK, quelqu'un qui croit pas, mais
Mais même d'aller chercher... Encore là, je sais, tu sais, nous, on est bénis, on a une église où est-ce que il y a 200 personnes dans le groupe de jeunes adultes un vendredi Ouais, ça, soir. c'est Fait que facile. il y a du choix. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des opportunités. Tu sais, tu peux avoir tout ce que tu peux imaginer si tu veux. Tu sais, fait que si ça ne fait pas avec une personne, j'imagine qu'il y a des groupes où ils sont 4 dans la jeunesse. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a 2 à 13 ans, un à 19, puis l'autre à 26. Tu sais, fait que c'est plus difficile. Peut-être qu'il faut que tu sortes de ton cadre. Mais moi, voyant la réalité, je voulais vraiment marier quelqu'un de mon église parce que je voulais pas avoir à me poser la question, est-ce que moi je quitte mon église ou toi tu quittes ton église? Est-ce qu'on a des grosses conversations doctrinales? Tu comprends? Tu sais, on en parle aujourd'hui, tu sais, du fait que tu as grandi dans une église baptiste, que tu te considères encore des fois comme baptiste. Mais mon point, c'est plus de dire, est-ce qu'on est d'accord sur ce à quoi Dieu nous appelle? C'est quoi ses promesses? Comment on lit la parole? Est-ce qu'on croit toute la parole ou s'il y a des choses qui n'existent plus? Il y a des choses que c'est pas pour nous? Tu sais, il y a plein de gens, pour plein de raisons, qui choisissent de pas adhérer à tout ce que la Bible dit, tu sais. Puis pour moi, ça, c'était très important. Puis je choisissais de faire confiance à Dieu là-dedans pour ça. Nice. Moi aussi. Moi, c'était important de comme... Parce que dès que j'ai trouvé mon église, je me suis dit, comme, je suis pas quelqu'un qui aime aller visiter d'autres églises tout le temps. Puis je suis comme, je vais rester ici, puis je vais faire confiance à Dieu que si l'homme pour moi est là, il va être là. Et c'est tout. Il était là! Amen. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux toucher? Je crois qu'un point que je vais amener aussi spécifiquement aux femmes, quand on parle des relations amoureuses missionnaires, c'est pourquoi est-ce que tu irais chercher quelqu'un qui n'est pas croyant pour te soumettre en dessous? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que quand tu cherches un partenaire, tu cherches un futur mari et tu cherches aussi la personne avec qui tu peux te sentir confortable à être soumise pour obéir au Seigneur, tu comprends? Et pour le bon fonctionnement de l'unité familiale. Et c'est, moi, je ne serais jamais confortable à me soumettre à quelqu'un qui n'est même pas soumis à Dieu, parce que les valeurs seraient complètement différentes. Tu te mets tellement plus dans une... Tu sais, quand on parle de la femme, un vaisseau plus vulnérable, mais tu trouves à tellement de choses. Et je dis pas... La réalité, c'est que Dieu peut travailler dans le cœur de n'importe qui. Dieu peut sauver les gens. C'est pas pour dire que comme la personne que tu datais avant, qui soit sauvée et tout, peut pas trouver Dieu. Non, ça peut arriver, mais c'est à toi de comprendre que quand t'es en crise, maintenant c'est ton obéissance qui est important. Et si la parole est claire à propos de ces choses-là, mets-toi pas dans une situation où tu invites des problématiques qui ne pourraient pas arriver si t'avais juste obéi, puis si t'avais laissé Dieu faire ce que Dieu fait Moi, mieux. je vais encore plus loin, mais il y a un appel sur ta vie. Tu sais, Dieu t'a appelé à accomplir quelque chose avec ta vie. Puis, ce qui me vient en tête, c'est comme une analogie de sport, là, tu sais, mais c'est si je m'en vais dans un tournoi de basket 2 contre 2, je préférerais me trouver un joueur de basket pour venir jouer avec moi plutôt qu'un bon joueur de hockey. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, trouve-toi quelqu'un qui va t'aider à accomplir la mission à laquelle Dieu t'a appelé, bien plus que de dire, puis aie du respect pour cet appel-là, pour cette mission-là à laquelle Dieu t'a appelé. Aie une compréhension de dire, attends, Dieu m'appelle à quelque chose. C'est pas juste de dire, ah, je vais être à la maison, regarder Netflix, cuddle, puis je veux qu'il soit cute, puis mes amis vont penser ça, ou, tu sais, comme, c'est la même chose pour les gars, là. Fait que je parle toujours aux filles, mais c'est la même chose pour les gars. Dans le fond, pour moi, c'est vraiment ça. C'est cette idée-là de dire, comprends l'appel que Dieu a sur ta vie, puis il y a du respect, honore cet appel-là. Oui. Puis Dieu va amener quelqu'un, puis avoir la foi que Dieu va amener quelqu'un et qu'il peut amener quelqu'un, tu sais, qu'il veut amener quelqu'un. Je pense que souvent, c'est ça, c'est que... Je donne l'analogie de nourriture, là, tu sais, mais j'ai faim. Fait que même s'il y a un steak qui m'attend à la maison, j'arrête au McDo tout de suite pour manger comme un junior au poulet, tu sais. C'est comme, bro, attends 12 minutes puis tu vas être chez toi. Tu comprends ce que je veux dire? Fais confiance à Dieu qui va amener la bonne personne pour toi. Et est-ce que, je vais amener un autre scénario qui peut être là, mais un scénario où, exemple, vous êtes courtisé, non-croyant et tout, puis vous n'êtes pas marié, mais si vous avez des enfants ensemble, tu comprends, ça peut être plus difficile parce que maintenant tu veux créer cette unité Puis là, t'es familiale. venu à Christ? Ouais, Une des deux personnes ou les deux? une de deux personnes. Oh. Ça, c'est difficile. Parce que là, maintenant, il faut que tu penses aux enfants aussi. C'est plus quelque chose de... Mariez-vous. Marie-toi. Parce que tu dois honorer Dieu, puis je vais pas te dire d'abandonner ta famille. Tu sais, moi, tu sais, la question plus facile, c'est t'es en relation avec quelqu'un, tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, coupe la relation. On couche plus ensemble. Si vous restez ensemble, déménage. Tant que la personne va pas faire un chemin elle-même,
Tu sois pas en relation. Tu peux pas honorer Dieu en continuant de pécher. Pour moi, c'est simple comme ça. Fait que tu me dis que tu as des enfants avec la personne, abandonne pas ta famille, mais honore Dieu aussi. Fait que, est-ce que ça veut dire, hey, tu sais quoi, on n'a plus de relation sexuelle, on va honorer Dieu avec nos corps, avec nos vies. Moi, je vais le faire. Tu comprends? Puis après ça, c'est un témoignage puissant. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. De dire, tu sais quoi, puis on en a parlé, puis j'en ai parlé à Pour de vrai, fait que j'en parle ici, mais Roxane puis Dominique, c'est ça qui s'est passé avec eux. Roxane, c'est notre technicienne de production sur Pour de vrai, puis c'est ça son témoignage. Elle, son chum, il a dit, on couche plus ensemble. Puis là, elle a dit, pourquoi? Elle a dit, Dieu m'a dit, tu comprends? Puis là, elle a dit, arrête. Elle était sûre que c'était pas vrai, tu sais, que c'était une excuse qu'il utilisait. Puis la réalité, c'est qu'il était sincère dans sa démarche puis dans sa foi. Ouais. Fais ça. Ça, c'est un témoignage envers quelqu'un. Je dirais aussi aux gens de faire attention de ne pas être égoïste, dans le sens que, parce que j'ai parlé un petit peu d'orgueil au début, qu'il y avait peut-être un esprit d'orgueil aussi derrière le fait que tu penses que tu es capable de sauver quelqu'un plus que Dieu est capable de, en désobéissant en plus. Mais aussi, cet égoïsme où tu es à la recherche de ton propre désir, de te marier, de ta relation, au dépend de quelqu'un d'autre, ou si tu veux vraiment évangéliser à quelqu'un, évangélise à la personne. Connecte-le à une église, connecte-le à quelqu'un du sexe opposé qui peut faire la marche avec lui, tu sais. En tant que femme, c'est pas à toi d'amener un gars au Seigneur puis à lui expliquer comment marcher, comment être un leader, comment être ci, comment être ça. Tu peux lui pointer à la parole, tu peux lui montrer, mais il faudrait qu'il soit avec un autre homme qui a cette marche pour lui enseigner, pour être là pour lui, pour répondre à ses questions, tu sais, parce que même Moi, chose pour les femmes aussi. moi, ce que je dirais, c'est tu peux gagner quelqu'un du sexe opposé à Jésus, laisse quelqu'un du même sexe être faire du discipleship avec C'est lui. ça. Moi, c'est ça que je dirais. Exactement. Puis je crois que c'est ça où je crois que beaucoup peut-être de missionary dating, c'est beaucoup de ça où c'est comme c'est toi qui dois discipliner la personne parce que c'est toi qui t'es dit non, moi je vais le sauver, moi je vais lui apprendre qui est Dieu et tout, mais c'est pas ta responsabilité dans ce sens-là où c'est comme il faut aussi que tu laisses la personne trouver le Seigneur. Il faut pas que tu sois égoïste dans le sens que comme je veux tellement avoir ce que moi je veux, qu'est d'avoir un mari, qu'est d'avoir un chum, qu'est d'avoir ci, puis tu au détriment de la personne vraiment avoir une marche sincère avec le Seigneur, puis l'équiper avec ce qu'il a besoin pour réussir. Ben, puis je pense que souvent, peut-être qu'on peut être un mauvais témoignage. Parce que tu dis, deviens chrétien comme moi, mais moi, je fais des compromis pour être en relation avec toi. Exactement. Puis je crois que c'est ça le double entendre qui fait que long terme, c'est pas une bonne idée. Bon, on a touché à plein de points pourquoi c'est une bonne idée, mais je trouve que ça, c'est aussi une des raisons pourquoi on n'est pas vraiment des fans. Ce que je dirais, c'est s'il y a quelqu'un dans ta vie, puis que tu es dans cette situation-là, mais peut-être que tu peux lui partager ce podcast-là, puis peut-être que ça va être un bon pas de départ. Si tu veux le gagner à Christ, si tu veux avoir un impact sur sa vie, à lui ou à elle, ben on te rappelle que c'est simple. Pour venir à Jésus, pour venir à Christ, si c'est quelqu'un qui t'a envoyé le podcast, ça requiert une seule prière. Puis ça, c'est le premier pas pour venir à Dieu, pour bâtir cette relation-là, puis avoir accès à Dieu, c'est d'invoquer le nom de Jésus, mais c'est d'accepter Jésus dans son cœur. On le fait avec une prière qui est simple. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Merci Jésus, parce que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Amen. C'est une prière simple, avec un impact incroyable si on s'accroche à la promesse que Dieu nous fait. Si tu l'as prié, envoie-moi un message à Réveil Québec. On est là, on a un bouton spécial sur lequel tu peux écrire, puis on a des ressources qu'on va te faire parvenir. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais dire avant qu'on termine? Non, j'ai juste toujours précisé, je regarde ici, de Dis-moi. toujours, tu sais, nous on partage nos points de vue, mais vous avez vos pasteurs, vous avez les gens de confiance qui vous connaissent dans votre vie à vous. Parlez-les si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr. C'est pas des podcasts, c'est pas des gens en ligne qui disent des choses qui devraient être votre Bible. Tu comprends? Vous avez vos Bibles, vous avez vos pasteurs, vous avez les gens de confiance autour de vous. Faites sûr que vous les parlez aussi, que vous... Si vous avez des situations, parce que je sais que quand on parle puis on partage nos histoires, nos expériences, tout le monde a des petites affaires où c'est comme, mais moi, ça se passe comme ça, ou moi, c'est différent. Puis c'est correct, ça se peut que ce soit différent. Puis il y a plusieurs facteurs qui font que tu es dans une situation qui est un peu plus compliquée. Mais c'est là que c'est important de parler aux gens qui sont autour de toi, aux pasteurs, pour qu'ils puissent comprendre clairement, puis te donner vraiment des... Te guider. te guider, exactement. Je pense que c'était vraiment un bon point de ce que tu as dit.
mais de dire que... Nous, ce qu'on veut, c'est alimenter la conversation. Exactement. Beaucoup plus que d'être des guides, bien que vous pouvez... En tout cas, moi, vous pouvez me contacter, envoyer des DM sur les comptes, je réponds toujours. Si c'est pas le premier jour, TikTok, c'est plus difficile. Fait que, s'il vous plaît, Instagram ou Facebook. Mais contactez-nous, moi, ça va me faire plaisir de répondre puis de vous guider, mais comme tu disais, je vous connais pas. Je connais pas toutes les choses de votre vie, mais il devrait y avoir des gens dans votre vie qui sont impliqués, puis si vous en avez pas, trouvez-en, cherchez-en, puis si vous n'arrivez pas à en trouver, contactez-moi, puis on va essayer de vous mettre en contact avec des gens qui vont être capables de bien vous prêcher la parole, puis de vous guider à travers tout ça. Exact. Merci de vous être rendu à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de like, de commenter, de le partager avec des gens. On se voit la semaine prochaine. Au revoir.